Ouais, j'ai craqué. Au début d'avril 2022, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à vivre comme je le faisais. Si vous avez vu le premier épisode, vous savez très bien qu'à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. J'avais l'impression de passer ma vie à bosser et de passer à côté mais de tellement de choses. Alors je me suis dit que peut-être pour que ça aille mieux, il fallait que je prenne une pause. Du coup c'est ce que j'ai fait, mais c'est vite parti en couille. Le souci, c'est que j'aime pas la demi-mesure. J'avais tellement envie de vivre, j'en pouvais tellement plus de ma situation que j'ai pas géré. J'ai commencé à sécher les cours, à dire oui à tout le temps, à toutes les sorties, toutes les soirées, jusqu'à m'épuiser. Et ce qui au final devait m'aider à déstresser, me stressait encore plus. Et je suis revenue au point de départ. Épuisée, dépressive et coincée dans mon lit. En fait, je pense que j'ai cru qu'en laissant mes problèmes de côté, en palliant juste à ma frustration de pas vivre et en commençant à sortir H24, j'allais régler mes problèmes. Mais que nenni! En fait, le souci, c'est que le problème que j'ai là actuellement, il est vachement en profondeur et je pourrais pas le régler en faisant juste des décisions hâtives. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, mais je pourrais pas régler un problème qui est dans ma vie depuis des années et des années en utilisant que des solutions rapides. Je pourrais prendre toutes les vacances que je veux, je pourrais prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois de vacances, je pourrais refaire une année sabbatique même, ça réglera pas le problème. Et pour régler le problème, pour régler vraiment le pourquoi je me sens pas bien dans ma vie, je peux pas passer mon temps à fuir parce que ce que j'ai fait c'était juste fuir. Il faut vraiment qu'à un moment je me remonte les manches et que je commence à aller travailler dans mon passé et dans les choses qui me bloquent. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à aller mieux, je sais pas si ce genre de truc que je suis en train de faire va mener quelque part, mais j'ai l'impression que de toute façon si je fais pas l'effort d'aller mieux maintenant, j'irai jamais mieux. Donc autant tout donner et essayer. Et de toute façon, j'ai pas du tout envie de rester dans cette situation, donc à part essayer de me bouger les fesses et de m'en sortir, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Personne va venir m'aider, personne va me prendre par la main et me dire voilà, j'ai la réponse à tous les problèmes que t'as eu dans ta vie, tu dois faire ça, ça et ça et tu vas t'en sortir. Il y a jamais personne qui va se ramener dans ta vie et qui va te donner la solution à tous les problèmes. Si t'as un problème, tu dois travailler pour trouver la solution tout seul et dans 90% des cas, la solution, en tout cas l'issue du problème, en tout cas là où le problème se crée, c'est dans ton passé et du coup tu dois aller travailler là-dessus. Même si ça fait très peur et même si c'est absolument pas plaisant. Bon allez, c'est parti. Attends, c'est parti, mais c'est parti où? Je te rappelle que là t'es au point mort, faut que tu ailles étape par étape si tu veux t'en sortir. Bon, je vais te filer un coup de main, la première étape, ça va être de sortir de ton lit. Pour moi, ça a vraiment été l'étape la plus compliquée, parce que le matin, c'est vraiment le moment de la journée qui me stresse le plus. Sortir de son lit, aller dans la salle de bain, prendre une douche, c'est des trucs tellement banals et tellement anodins, mais quand on n'a plus d'énergie pour rien, même ça on n'est plus capable de le faire. La deuxième étape, c'est de prendre soin de soi. Il y a un truc que je déteste vraiment, c'est quand je me sens pas propre, dans le sens où tu vois le matin quand tu glandes dans ton lit, quand t'es en pyjama, quand tu veux pas forcément te préparer, quand t'as les cheveux dégueulasses, que t'es pas maquillée, que tu ressembles à rien, bah quand je suis dans cet état-là, je peux juste rien faire. Même si je gère pas du tout ma vie, j'aime bien au moins avoir une tête potable au cas où il se passe quelque chose. Tu vois, si jamais je dois sortir quelque part et tout, j'ai pas envie de subir une apparence de zombie toute la journée. Et c'est surtout que quand je suis pas prête, ça me donne juste envie de glander encore plus. Parce que je me dis, tu vois, j'ai déjà perdu ma journée, je ressemble à rien, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Et s'il faut que je fasse des trucs, faut que je sorte de mon lit, faut que je me prépare, faut que je fasse mes cheveux parce que le matin ça ressemble à rien, genre c'est gonflé comme ça. Et c'est juste trop de travail et quand j'ai pas d'énergie, bah je peux juste pas. Et comme je peux pas, bah je me sens dégueulasse. Et comme je me sens dégueulasse, bah je fais juste rien. Et c'est un cercle vicieux. D'ailleurs je suis désolée si la qualité est dégueulasse, mais là je filme avec mon téléphone parce qu'il y a clairement pas la place pour filmer avec une caméra. Ça me fout tellement la haine quand je vois, tu vois, les youtubeuses américaines qui ont une bête de salle de bain, elles peuvent faire des vues panoramiques et tout. Moi, je suis coincée entre une porte, un mur, et là, il y a du bordel. La troisième étape, c'est de faire des choses qu'on aime. Parce que souffrir dans l'espoir d'un meilleur futur, c'est complètement stupide. Faire des choses qu'on aime. Ça peut passer par choisir des fringues confortables dans lesquelles on se sent bien, aller se promener dans un parc, se poser au soleil, faire une sieste, aller lire un livre, danser comme un débile en écoutant sa musique préférée. Si tu veux être heureux, il faut l'être maintenant. Avoir un travail qui te plaît, faire des activités qui te plaisent. Même si t'es nul au début, même si tu débutes, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça te fasse te sentir bien. Et parallèlement à ça, ne jamais oublier de garder du temps pour soi, pour sortir avec ses amis, pour s'amuser ou pour dormir. La quatrième étape, c'est de faire du sport. N'importe lequel et surtout pas pour maigrir. T'es pas obligé d'aller à la salle. Vraiment faire du sport pour soi, pour se vider la tête. Aller marcher, aller courir, faire des abdos, faire de l'escalade, partir en exploration. N'importe quoi,
tant que ça vous rend heureux. Et la 5e étape, c'est de vivre dans un endroit qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez épanoui. Bon, on va peut-être commencer par ranger.